Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, un énorme merci à toutes les personnes qui me font confiance, qui suivent mes vidéos, mes tirages. Je vous fais un énorme bisou, gratitude infinie. Ça fait tellement du bien de votre retour pour vous, mais aussi pour moi, sachez-le. Merci de liker les vidéos, ça vous prend 30 secondes, c'est juste pour avoir plus de visibilité, pour que cela puisse toucher beaucoup plus de monde. Les messages sont importants en ces temps, on a besoin d'avoir de l'espoir, on a besoin de reprendre confiance en soi, on a besoin d'amour et mes guides, ce sont les messages qu'ils transmettent, évidemment toujours dans la bienveillance, même si je ne fais pas de guidance de complaisance. Pareil pour les soins. Les soins, sachez que je ne suis que le canal. Je transmets l'énergie à travers les cartes, à travers les soins, et c'est vous-même qui avez votre libre arbitre. Pour les guidances, sachez que ce ne sont que des énergies qui sont présentes. Vous les prenez ou vous ne les prenez pas. Là où les personnes en face prennent ou ne prennent pas ces énergies. Donc ce n'est pas une fatalité lorsque l'on a un tirage, d'accord? On ne peut pas forcément donner toujours de timing parce que là où il n'y en a pas, et cela dépend aussi de vos choix et des choix des personnes en face de vous. Concernant les soins en magnétisme, c'est pareil. Si votre âme a décidé de se guérir, elle se guérira. On a juste besoin d'être guidé. Et moi, la première, j'ai besoin, je suis humaine comme vous. Voilà, ça me tenait à cœur de préciser tout cela, en sachant aussi que les tirages que j'effectue sur Facebook et sur YouTube, les tirages journaliers, ce sont des tirages généraux. Cela ne peut pas parler à tout le monde, cela ne peut pas parler tous les jours. Il ne faut prendre que ceux qui résonnent. Voilà, c'est pour ça que c'est important de faire un tirage personnalisé lorsque l'on veut des réponses. Concernant les vidéos, c'est pareil, ce sont des tirages généraux. Donc vous ne prenez que ce qui résonne. En l'occurrence, là, le tirage que je vais effectuer, c'est un tirage de votre future rencontre amoureuse. Donc soit vous avez déjà rencontré cette personne, soit vous allez la rencontrer. Donc forcément, prenez note du descriptif pour pouvoir vérifier si cela correspond ou pas. D'accord? Voilà, je vous fais de gros bisous, merci beaucoup. Et c'est parti, on va faire le tirage à 3 choix. Choix numéro 1, le cœur rouge. Choix numéro 2, le cœur jaune doré. Et le choix numéro 3, le cœur bleu. Ne réfléchissez pas longtemps. 1, 2 ou 3. Et on est parti pour le choix numéro 1, le cœur rouge. On va le mettre là. Donc, allez mes guides, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, le cœur rouge, quel est le portrait robot physique de la future rencontre amoureuse? Choix numéro 1, le cœur rouge. Allez, comment est cette personne? Ah, j'ai oublié de vous préciser qu'il s'agit de vos énergies et des énergies de votre futur autre. Donc, positionnez-vous là où cela vous correspond à vous et l'autre côté sera pour votre autre. Donc, on a quelqu'un qui a les yeux en amande. Je vérifie qu'on voit. Oui. Ensuite, silhouette fine. Des cheveux bruns. Un visage rectangulaire. Un nez grec.
des yeux enfoncés. Alors, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, un ou une inconnue. Et quelqu'un a une particularité. Donc, particularité, c'est grain de beauté en forme de cœur, tache de rousseur, zozotement, etc., etc. Ok, est-ce que j'en fais encore? Des cheveux mi-longs. Est-ce qu'on voit toujours? Oui. Allez, encore une. Des yeux tombants. Et des yeux verts. Ok. Allez, on récapitule. Donc, nous avons des yeux en amande, des yeux enfoncés, des yeux tombants, une silhouette fine, un nez grec, un visage rectangulaire, des yeux verts, des cheveux bruns, des cheveux mi-longs. Et cette personne est une ou un inconnu et elle a une particularité. Ok? Allez, on va passer à la suite. On va regarder... Ah, alors attendez, j'ai tout mélangé. Attendez un instant, excusez-moi. Ah si, j'avais fait exprès. Ok, donc on va voir éventuellement donc le caractère de cette personne et dans quel endroit vous êtes susceptible de vous rencontrer. Choix numéro 1, le cœur rouge. La suite du portrait robot, s'il vous plaît, les guides. Je rappelle, vous avez aussi votre descriptif. Choix du cœur rouge. On a une personne qui est croyante. Ensuite, choix du cœur rouge. Ouh. On a une personne qui est en pâte. Vous êtes susceptible de vous rencontrer à la montagne. On a une personne timide, réservée. On a une personne qui est ambitieuse. Vous pouvez vous rencontrer lors d'une formation. Vous pouvez vous rencontrer la nuit. On peut avoir une personne qui est divorcée ou qui sera en train de divorcer. On a une personne qui est casanière. On a une personne qui est irresponsable. Qui a un mauvais caractère. Et une autre personne qui a un bon caractère. Et bien au moins comme ça, les opposés, comme on dit, des fois s'attirent. Ça peut créer la balance. Et on a une personne indépendante. Allez, on récapitule. Donc on a une personne croyante, en pâte, timide, réservée, ambitieuse, divorcée, ou qui sera en train de divorcer, casanière, irresponsable, mauvais caractère, bon caractère, indépendante.
Et vous êtes susceptible de vous rencontrer soit à la montagne, soit lors d'une formation ou à l'heure de nuit. D'accord, merci les guides. On va regarder maintenant. Ah, j'ai oublié de prendre les cartes des signes du zodiaque. Alors, attendez voir. Est-ce qu'on va regarder éventuellement votre signe ou son signe ascendant ou lunaire? Allez, choix du cœur rouge. Quels sont les deux signes? Alors, on peut nous parler du signe des poissons, signe d'eau. Et le deuxième, signe du taureau, signe de terre, poisson et taureau. Très bien. On va regarder maintenant les lettres et les chiffres. Donc, les lettres peuvent correspondre à votre prénom, son prénom, votre nom de famille, son nom de famille, etc. etc. Les chiffres, eh bien, je ne sais pas, votre date de naissance, votre numéro de rue, etc. Allez, c'est parti, choix du cœur rouge. Alors, on a X, F, Z, J, I, G. On a le 7, le 8, 78 ou 87. Voilà, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous ou prenez note tout simplement pour vérifier dans le futur par rapport à cette rencontre. Ok, merci les guides. On va regarder maintenant qu'est-ce que cette personne, elle souhaitera avec vous. Allez, choix du cœur rouge. Choix du cœur rouge. S'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce que cette personne souhaitera? Se venger ou nuire? Attention. Attend des excuses. Alors là, on part sur une toute autre personne. Soit par votre intermédiaire, elle peut avoir vécu, ou alors un divorce difficile, puisqu'on a une personne qui est divorcée ou qui va divorcer. Peut-être que ce divorce a été douloureux et que inconsciemment, lorsque vous allez la rencontrer, elle sera plutôt dans des énergies de se venger, alors si c'est un homme, de se venger des femmes, ou si c'est une femme, de se venger des hommes. Et peut-être que derrière, soit elle attend des excuses inconsciemment de votre part, en faisant l'amalgame avec ce qu'elle a vécu auparavant. Mais quoi qu'il en soit, si c'est destiné, logiquement, voilà, elle a besoin de réconfort. Ou vous, hein, ça peut être vous. Dans tous les cas, pour moi, ces énergies, elles ne vont pas perdurer parce que ce sera le bon moment de vous rencontrer pour faire cette expérience et passer à autre chose et conscientiser que chaque personne est différente et que on ne peut pas faire l'amalgame. Hein. Choix du cœur rouge. Je ne prends pas parce qu'elles étaient collées. Vous voyez, elle voudra apprendre à vous connaître. C'est ce que je vous disais, les énergies, elles vont bouger. Et elle voudra se marier. Voyez, vous allez être mutuellement le pansement de l'autre, mais au bon moment, pour passer dans d'autres énergies, les bonnes énergies. D'accord? Et vos cœurs vont cicatriser ensemble. Du coup, ça va évoluer au point où il y a une possibilité, pas pour tout le monde, d'aller in fine sur un mariage. Et on nous parle de passion. Voilà, donc il ne faut pas s'affoler. Hein. Quand il y a ce genre de carte, c'est qu'il y a toujours une explication.
et toujours une expérience à vivre. Pour voir la lumière, il faut voir le sombre. D'accord? Allez, on va passer aux charms. Alors, attention aux oreilles. Qu'est-ce qu'on a? On a le chat, on a l'encre, on a l'éléphant, on a le papillon, on a 2 clés, 3 clés même. On a, ça c'est quoi? Une pointe de flèche, une étoile, l'arc. On a une deuxième étoile et on a love. Ok, donc peut-être qu'on vous dit que la flèche, le Cupidon, elle va venir vous transpercer le cœur à tous les deux. Il y en a un des deux qui va être dans la tromperie, dans le sens tromperie, comme on disait, se venger, nuire, tout ça. Mais, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, on va faire un petit peu comme le chat qui vient, qui s'en va quand il veut, comme ça l'arrange, pour évoluer tout doucement à une transformation et pouvoir déployer ses ailes, mais ensemble, voyez, puisqu'on a 2 grandes clés. C'est votre destinée, puisqu'on a 2 étoiles. C'est écrit, ça doit se passer ainsi. Et cette relation va vous permettre de vous ancrer ensemble, de pouvoir construire, parce qu'il va y avoir beaucoup d'amour. Et pour certaines personnes, il pourra y avoir un bébé. Voilà, merci les guides. Et on va terminer avec une carte des âmes amoureuses pour voir ce que l'âme de votre autre souhaiterait vous donner comme message. Choix du cœur rouge, s'il vous plaît, les guides. Quel message l'âme de l'autre future rencontre amoureuse souhaiterait dire? J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Je suis prêt. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc là, les remords, les regrets, c'est plutôt à l'ancienne relation, puisqu'on parle de vengeance, tout ça. Mais ce qui a été vécu devait être vécu de la sorte. Ce sont des expériences avec des timings, on appelle ça des âmes sœurs, pour évoluer. Et du coup, votre autre, quand il ou elle va vous rencontrer, au bout d'un moment de l'évolution de l'histoire, eh bien, elle sera prête. Et elle le dit, je suis prête, je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Donc là, c'est inconsciemment, voyez, peut-être qu'elle est en train de vivre cette séparation, elle a des remords et des regrets. Et là, son âme, elle sait qu'elle va rencontrer votre âme et elle vous dit qu'elle est prête à venir vers vous. Ok, super. Merci les guides. Et on va finir avec un message des anges pour vous. Quel est votre message? Choix du cœur rouge. Quel message avez-vous envie de transmettre, les guides, aux personnes qui ont choisi le cœur rouge? Inconnu, eh bien voyez, regardez, il confirme, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Même si la personne, elle arrive avec un mauvais caractère, bloqué en système vengeance, tout ça, ça va se passer de la meilleure des façons puisque vos âmes auront décidé d'avance de vivre
de cette manière l'évolution de la rencontre. Voilà pour le choix numéro 1. N'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire, ça fait plaisir. Et si vous partez, je vous fais de gros bisous, paix et amour, et à très bientôt. Pour les personnes qui continuent ou celles qui ont choisi directement, voici le choix numéro 2, le cœur jaune doré. Allez les guides, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, le cœur doré, quel est le portrait physique de la future rencontre amoureuse pour les personnes qui ont choisi le cœur doré? Je rappelle que c'est général, ne prenez que ce qui résonne en vous. Il y aura votre descriptif et le descriptif de votre hôte. À vous de vous positionner. Allez, comment est physiquement cette personne? Alors, on a une personne qui a une allure chic. Choix du cœur jaune doré. On a quelqu'un qui a des cheveux noirs. Une personne qui peut être plus âgée que vous. Un nez en trompette. Plus jeune. Ah bah alors écoutez, on a les deux cas. Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui regardent la vidéo, donc forcément beaucoup d'énergie. Peut-être plus de personnes qui ont choisi le choix numéro 2. Des cheveux longs. Allez, choix du cœur jaune doré. Des yeux noirs. Eh bien, elle est par terre. Quelqu'un a une allure neutre. Des cheveux gris-blanc. Allez, qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre sur le portrait robot pour le choix numéro 2? On a quelqu'un qui a un visage rond. Est-ce qu'on a une dernière carte? Non, elles sont collées, je ne les prends pas. Non, elle ne veut pas. D'accord, celle-ci. A une particularité, donc grain de beauté en forme de cœur, tache de rousseur, tache de naissance, etc., etc. Alors, on récapitule. Nous avons quelqu'un qui a une allure chic, une autre, une allure neutre, des cheveux noirs, des cheveux longs, des cheveux gris-blanc, des yeux noirs, un visage rond, un nez en trompette, une particularité, tache de rousseur, tache de naissance, etc. Et on peut avoir des personnes qui seront plus âgées ou plus jeunes suivant votre âge et ce que vous désirez voir venir à vous. En l'occurrence, j'ai l'impression que ce sera vraiment ce que vous désirez avoir. Ok, merci les guides. On va passer maintenant au tirage plutôt au niveau du caractère. Donc, je répète que votre caractère aussi peut ressortir. Et éventuellement, le lieu où vous pouvez vous rencontrer. Choix numéro 2, le cœur jaune doré. La suite de la guidance, s'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une personne irresponsable. Déjà sorti dans le premier groupe. Est-ce qu'il n'y a pas déjà quelqu'un qui a déjà regardé le premier groupe? Vous pouvez vous rencontrer lors d'une activité. Donc activité, c'est du sport, c'est etc., etc. On a une personne drôle. On a une personne intellectuelle.
On a une personne ordonnée. Choix du cœur jaune doré. On a quelqu'un qui a la fibre maternelle. On a une personne généreuse. Oh, on nous parle d'un ancien amour pour certaines personnes. Allez, encore quelques cartes. Quelqu'un qui a du pouvoir. Une personne combative. Une personne égoïste. Et c'est votre destinée. Donc c'est écrit. Cette rencontre est écrite. Ok, on récapitule. Nous avons une personne irresponsable, drôle, intellectuelle, ordonnée, qui a la fibre maternelle, généreuse. Ça peut être un ancien amour, c'est votre destinée dans tous les cas. Quelqu'un qui a du pouvoir, combative, égoïste, et vous pouvez vous rencontrer lors d'une activité. D'accord, merci les guides. On va passer maintenant au tirage des signes du zodiaque, ascendant ou lunaire pour vous et votre hôte. Choix numéro 2, cœur jaune, 2 signes s'il vous plaît. C'est à titre indicatif, hein, parce que vous n'êtes pas susceptible de savoir d'avance le signe. Sagittaire, signe de feu, ou alors Cancer, signe d'eau. Sagittaire, Cancer. On va regarder maintenant les chiffres et les lettres. Donc les lettres peuvent correspondre à votre prénom, son prénom, votre nom de famille, son nom de famille, etc. Et les chiffres, eh bien, ça vous parlera comme ça doit vous parler. Attention aux oreilles. Choix numéro 2. Le cœur jaune. Alors, on a le U, le M, le J, le Q, le F, le 2, le 4, le 24 ou le 42. U, M, J, Q, F, 2, 4, 24 ou 42. Ok. Merci les guides. On va passer maintenant au tirage pour savoir qu'est-ce que cette personne, elle va désirer avec vous ou vous désirez avec cette personne par rapport à cette relation. Choix du cœur jaune. Choix du cœur jaune, s'il vous plaît. Les intentions, les désirs de cette personne. Qu'est-ce qu'on a? Oh, encore se venger, nuire. C'est pas possible. Du dialogue. Ah, bah si c'est un ancien amour qui veut venir se venger. Mais du coup, on dit que vous allez beaucoup dialoguer. Et du coup, ça va peut-être percer cet abcès. Ou si vous ne la connaissez pas, eh bien, écoutez, elle vient avec des intentions du passé sur vous qui ne vous concernent pas. De la complicité, bon, vous voyez, ça ne va pas durer. Il va falloir beaucoup parler hein, pour pouvoir évacuer ces énergies de vengeance. Ben, vous voyez, elle voudra aussi votre bonheur. Donc, vous voyez, le dialogue, ça va résoudre beaucoup de choses. De la fidélité. Voilà. Dialogue, complicité, bonheur, fidélité. Donc, pour enlever vraiment ce côté négatif qui peut venir avec cette personne, n'hésitez pas à parler, à exprimer ce que vous ressentez, à lui faire exprimer ce qu'elle ressent. D'accord? Et tout se débloquera. Ok, merci les guides. On va passer maintenant au tirage des charms. Attention aux oreilles. Alors, on a le M. On a un hippocampe, une étoile de mer, un poisson, une étoile, un flocon de neige,
un éléphant. C'est quoi ça? Une lame, je crois. Une guitare, un grain de café, un nuage, un papillon, un ballon de rugby, une Vespa et on dirait un signe celte. Peut-être pour parler de l'ancien, un ancien amour, c'est possible. Ou alors le 3, la Trinité, peut-être que c'est guidé, c'est la destinée, comme ça a été évoqué. Dans tous les cas, peut-être que cette personne revient, bon, l'éléphant avec la trompe, peut-être que cette personne, elle se trompe sur ses intentions vis-à-vis de vous, à vouloir, comme on disait, se venger ou nuire, et du coup, ça n'a pas lieu d'être, puisque on va dire qu'avec ce petit râteau, ben, on balaye tout ça d'un seul revers. Hein, on reste beaucoup plus connecté donc à ses énergies, à sa foi. On a peut-être le flocon de neige, alors peut-être que ça arrive cet hiver, c'est fort probable. Ça peut être pour quelqu'un qui habite au bord de la mer, puisqu'on a les poissons, l'étoile de mer, l'hippocampe. Donc à la mer, cet hiver, peut-être lors d'une activité, quelqu'un peut-être qui joue au rugby. Dans tous les cas, on nous parle de musique, donc peut-être que vous allez pouvoir vous accorder à l'unisson ensemble, ou c'est quelqu'un qui joue de la guitare, qui joue de la musique. On a peut-être quelqu'un qui se déplace en scooter, ou on nous parle tout simplement de déplacement lors d'une activité, ça peut être ça aussi, ou alors peut-être une balade romantique, vous savez, à la Dolce Vita, là. Le nuage, c'est plutôt la légèreté, donc on va se laisser guider au gré de l'avancée de la rencontre. Le grain de café, bon, peut-être qu'il peut y avoir des petits grains dans les rouages, où on va avancer tout doucement, ou alors c'est quelqu'un qui aime le café, ou ça peut être le matin, vous rencontrez le matin autour d'un café lors d'une activité. C'est possible, dans tous les cas, on a bien le papillon qui s'envole et M, ça peut être la lettre d'un prénom ou d'un nom de famille, hein, tout simplement. Et j'entends le mot miracle. Il peut y avoir un miracle du fait qu'au début, on se dit « Oh non, non, pas possible, j'y crois pas, non, cette personne ne me correspond pas. » Et en fait, si. Ça peut être ça aussi. Voilà. Beaucoup plus vaste pour le deuxième, hein. Peut-être beaucoup plus de personnes qui regardaient. Mais en tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi le tirage. Pour les personnes qui s'en vont et qui avaient choisi le cœur jaune doré, merci de liker la vidéo. Je vous fais de très gros bisous, paix et amour. À très bientôt. Et pour les personnes qui continuent ou qui ont choisi le dernier choix, le choix du cœur bleu, eh bien c'est parti. Tirage pour les personnes qui ont choisi le cœur bleu. Les guides, s'il vous plaît, un descriptif physique de la future rencontre amoureuse pour les personnes qui ont choisi le dernier choix, le choix numéro 3, le cœur bleu. Je rappelle qu'il y a votre descriptif aussi, à vous de vous positionner. Allez, c'est parti. Physique. Alors, vous serez de la même taille. Ensuite, non, je ne les prends pas, elles sont collées. En plus, c'était celles d'avant. Donc, je ne prends pas. La suite. Descriptif physique. Pour le choix du cœur bleu. Comment est cette personne qui arrive à vous? Alors, on a des cheveux mi-longs. On a un visage rectangulaire. Des yeux écartés.
un visage carré, des cheveux longs, un nez crochu, des cheveux bouclés frisés, encore 2 ou 3 cartes, des yeux enfoncés, une allure neutre et une barbe. Donc nous avons une personne de la même taille que vous, des cheveux mi-longs, des cheveux longs, des cheveux frisés ou bouclés, un nez crochu, un visage rectangulaire, une autre personne un visage carré, des yeux écartés, l'autre des yeux enfoncés ou écartés et enfoncés, une allure neutre et on porte la barbe. Très bien, merci les guides. On va passer au deuxième tirage, à savoir au niveau caractère. Donc je rappelle qu'il y aura votre caractère aussi qui peut sortir, à vous de vous positionner, et éventuellement le lieu dans lequel vous êtes susceptible de vous rencontrer. Choix du cœur bleu, s'il vous plaît les guides. La suite du portrait robot de la future rencontre amoureuse pour les personnes qui ont choisi le cœur bleu. Alors, vous pouvez vous rencontrer dans un lieu privé. On a une personne qui est croyante. Vous pouvez vous rencontrer à la montagne. On a une personne qui est égoïste. On a une personne qui est passionnée. On a quelqu'un qui a un mauvais caractère. On a une personne qui est sociable. Une personne qui est positive. On a une personne qui est manipulatrice. Vous pouvez vous rencontrer lors d'une soirée ou lors d'une cérémonie. Alors, on va déplacer pour regrouper. Voilà. Et on va en faire 2. Et ben voilà, les 2. On a une personne avare et vous pouvez vous rencontrer à la campagne. Ben, décidément, là, il y a beaucoup de probabilités de rencontres dans des lieux différents. Peut-être parce que vous êtes nombreux et nombreuses à regarder le dernier tirage. Donc, on récapitule. Nous avons une personne passionnée, un mauvais caractère, sociable, positive, égoïste, croyante, avare, manipulatrice. Vous pouvez vous rencontrer dans un lieu privé, à la montagne, en soirée, lors d'une cérémonie ou à la campagne. Ok. Allez, je vais essayer de remettre un petit peu. Elles sont toutes sorties. Je vais regarder maintenant les signes du zodiaque, ascendant ou lunaire, pour vous et votre future rencontre. Pour les personnes qui aiment bien connaître les signes. Allez, choix numéro 3 du cœur bleu. 2 signes, s'il vous plaît, les guides.
2 signes, s'il vous plaît. Alors, on a les Gémeaux, signe d'air. Et on a deuxième. Voilà, merci. Capricorne, signe de terre. Donc, Gémeaux et Capricorne. On va regarder maintenant les lettres et les chiffres. Donc, les lettres peuvent correspondre à votre prénom, son prénom, votre nom de famille, son nom de famille, etc. Et les chiffres, votre âge, etc., etc. Allez, attention, c'est parti. Donc, nous avons le L, le G, le Q, le D, le O, et le F, le 1, le 8, le 9, donc ça peut être 18, 19, 189, etc., etc. Hein? L, G, Q, D, O, F, 1, 8 et 9. Merci les guides. On va passer au tirage des énergies. Qu'est-ce que cette personne voudra de cette relation, ou vous, hein, évidemment, puisque nous avons les deux énergies. À vous de transposer là où ça vous parle. Allez, choix du cœur bleu. Qu'est-ce que cette personne voudra avec vous? Qu'est-ce que cette personne voudra avec vous? Vous faire une surprise, ne pas se marier, se marier. Ah, ben alors là, il y en a un des deux qui ne veut pas se marier et l'autre qui veut se marier. Allez. Bon, après, tout peut bouger, hein. Du réconfort. Et prendre le temps. Voilà. Plutôt pas mal. Bon, en tous les cas, c'est quelqu'un qui aimera faire des surprises, apparemment. Ok, merci les guides. Je vais passer maintenant au tirage des charms. Attention aux oreilles. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ciseaux. Lame de rasoir. Qu'est-ce qu'on a là? Coquillage, poisson, le fer à cheval. On a l'étoile de mer. On a une croix. On a une clé. On a une main de Fatma. On a la musique. On a une chouette ou un hibou. Et on a, oui, 2 clés. Ok, bon, donc là, on a quelqu'un qui est croyant. Il me semble que dans le descriptif, il y avait le mot croyante. Donc, on a bien une ou vous deux, hein, être croyant. Ensuite, on a des ciseaux, une lame. Alors, est-ce que c'est quelqu'un... il me rappelle, les guides, que la personne porte une barbe. Alors, est-ce que c'est peut-être un barbier ou alors c'est quelqu'un qui s'entretient, qui va régulièrement chez le barbier, le coiffeur. Ça peut être vous, le coiffeur aussi. Donc, c'est quelqu'un qui prend soin d'elle, dans tous les cas. On a la mer avec l'étoile, le poisson, le coquillage. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui habite au bord de la mer, ou alors peut-être qu'il y aura, ce sera une rencontre lors d'un voyage, ou vous ferez peut-être un voyage. Dans tous les cas, les 2 clés sont là pour ouvrir le cœur mutuellement de l'une et de l'autre. On a la médecine sur le cœur, donc ça va être une relation qui va être réparatrice, hein, des 2 côtés. Ça va être une chouette aventure, une chouette
relation, elle sera à l'unisson avec la musique. C'est une relation chance, peut-être une seconde chance pour certaines personnes. Dans tous les cas, vous serez bien ancré dans cette relation. Magnifique. Merci les guides. Et on va terminer avec l'oracle des âmes amoureuses pour voir éventuellement ce que votre autre, son âme souhaiterait vous dire. Allez, choix du cœur bleu. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? À l'unisson, une chance. Magnifique. Ensuite, pour vous, on finit avec l'oracle des anges pour voir ce que les guides, les anges voudraient vous donner comme message. Choix du cœur bleu. Allez, quel message avez-vous à transmettre aux personnes qui ont choisi le cœur bleu pour la future rencontre amoureuse? Qu'est-ce qu'on a? Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Et changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Magnifique. Laissez-vous porter par ce changement qui arrive dans votre vie, cette nouvelle rencontre, et développez en attendant votre potentiel créatif pour amener les énergies positives à vous. Voilà. Bien, écoutez, merci à vous qui avez suivi cette guidance. J'espère que cela vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. C'est qu'il n'y avait pas de message pour vous maintenant. N'hésitez pas à regarder d'autres tirages, hein, c'est intemporel. Merci de liker la vidéo, de laisser un commentaire si vous en avez envie. Je vous souhaite un très très beau dimanche, une belle et douce journée, pleine d'amour. Je vous fais de gros bisous, paix et amour et à très bientôt. Ciao, ciao.